Good day, eh? It's Steph in the icebox. Bonjour là, c'est Steph dans la glacière. And as I've shown you before, look at these signs behind me. My studio is a clean environment. Et comme je vous ai déjà mentionné, si vous regardez les pancartes derrière moi, mon studio est un environnement propre. Alright, so let's get serious here for a minute. Bon, on va être sérieux pour une minute. Back to Quebec French. On revient au français québécois. Alright, I'll talk to you about an expression today. I'll try and be quick. Je vais vous parler d'une expression aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref. We have an expression in Quebec French if we're at a host's place and we're eating and we've done eating and the evening is coming along and it's time to go back home. Let's say it's 10 o'clock. We look at our watch and we say, well, you know, it's time to head home. Donc, on a une expression au Québec dont je vais vous parler quand on va chez des autres et puis on mange là et puis qu'on regarde notre montre et on voit qu'il est tard. Eh bien là, mettons vers 22 heures, il est temps de partir. Donc, il faut qu'on reparte en voiture souvent. So oftentimes we have to leave in our car. We have an expression in Quebec French when we tell people that we have to go. On a une expression en français québécois quand on dit aux gens qu'il faut partir. We would say, look at our watch and we'd say, bon ben, il est tard, il faut embarquer. So that means, well, it's late, we have to leave, we have to drive home. Ça veut dire, en français international, bon bien, il est tard, nous devons partir et s'en retourner chez nous en voiture. Mais en français québécois, bon ben, il est tard, il faut embarquer. So I'll repeat it really slow so that the Anglos can catch it too. The Francophone ear, even the international Francophone ear, should be able to understand this. But the Anglo ear, I'll say it really slow for you. Donc, l'oreille francophone internationale devrait être capable de comprendre ceci. Mais l'oreille anglophone va peut-être avoir plus de misère, donc je vais le répéter lentement. Bon ben, il est tard, il faut embarquer. So that means basically, if we translate it literally in English, that means, well, it's late, we have to embark. En français international, si on retraduit en français international littéralement, on dirait bon bien, il est tard, il faut embarquer. Where does that embark thing come from? D'où ça vient ça, embarquer dans une voiture? To embark in a car, where does that come from? Well, it comes from the times where we used to travel on ships, on the water. That's where it comes from. Ça vient du temps où on se promenait en bateau sur l'eau, mesdames et messieurs. Ça vient de cela. So we still have a lot of ancestral imagery in our language. In our common everyday language, we still use a lot of ancestral imagery that stayed within our vocabulary throughout the centuries. Donc, dans notre langage de tous les jours en français québécois, nous avons gardé des expressions comme celle-ci, qui datent d'il y a plusieurs siècles, mais que nous avons gardées dans le vocabulaire de tous les jours. That's why I'm telling you that Quebec French is particular. C'est pour ça que je vous dis que le français québécois est particulier. We have something else that we say in Quebec French that's interesting. On a d'autres choses aussi que nous disons souvent en français québécois qui est très intéressant. If somebody asks you, is that situation okay?
You'll answer back, yes, it's okay. It's fine. Si quelqu'un vous demande, est-ce que cette situation vous convient? Et vous pouvez dire, oui, oui, ça me convient, c'est bien, en français international. Well, in French québécois, or Quebec French, ou en québécois, on dirait, c'est-tu correct? And then you would answer back, oui, c'est bien correct. I'll say that slowly. C'est-tu correct? Oui, c'est bien correct. So the word correct is used to tell you that the situation is right, it's okay, it's good. All right? That the person you're talking to agrees with you that the situation is okay. It's a good situation, everything's fine. Donc, en français québécois, quand on dit que c'est correct, ça veut dire que la situation, ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est correct. Okay. Okay, an interesting situation. Let's say you tell somebody to shut up. Okay. Donc, une situation intéressante. Si vous dites à quelqu'un de se la fermer, donc ferme ta gueule. Ce qui est très impoli. It's very impolite. But I have to tell you anyway how we say it. Il faut que je vous dise comment on dit ça. On peut dire, we can say, ferme ta gueule. In international French, it's ferme ta gueule. In Québécois French, it's ferme ta gueule. Very close. We're saying the same thing, just pronounced a bit differently. Or we could just say ta gueule. In international French, I would say ta gueule. And we say ta gueule. I mean, shut up! Sorry about the bluntness of that, but I just wanted you guys to have a grasp on that. Excusez-moi si c'était un peu vulgaire. Sorry about the vulgarity of it. But I just want you to see how we say that. Je voulais juste que vous voyez comment on dit ça. Je m'excuse pour la vulgarité de ça. On continue. Now, when it's cold, quand il fait froid, il fait fret. Il fait fret. The word froid, le mot froid, devient fret. And usually we say that when it's really cold. Et habituellement, on dit ça quand il fait vraiment froid. Là. I told you that sentence the other day and I added the word dehors. Il fait fret dehors. Which means it's cold outside. Il fait froid dehors. And I told you you could say dehors, dehors, or dehors. I told you that the other day. Remember, that means outside. If you hear that word pronounced in all the ways I just said it, it means outside. Souvenez-vous, si vous entendez ce mot prononcé dans les trois façons que je viens de le dire, ça veut dire dehors. Okay? Why I'm doing this a bit slower today is because I want you guys to grasp it. I know it's hard to understand us, so I want everybody to grasp. Whether it be a francophone here from somewhere else in the world or an anglophone here from anywhere in the world. Donc, je veux que les gens puissent comprendre. C'est pour ça que je vais plus lentement aujourd'hui. Que ce soit une oreille francophone du reste du monde ou tout simplement aussi une oreille anglophone de n'importe où dans le monde. Je veux que vous puissiez comprendre, ou n'importe qui m'écoute dans le monde, qui peut me comprendre quand j'explique. So anybody in the world even, from any language, that can understand what I'm explaining to you as I say these things to you. Another expression that I felt I had to explain to you that I mentioned the other day in the first lesson is T'es qui toi ici? I told you in English, I said, and who named you the boss here? And in international French, et qui t'a nommé patron ici? In Québécois French, we go straight into the imagery. We say, T'es qui toi ici?
That means, and who are you here? Ça veut dire, et t'es qui toi ici? On rentre direct dans l'imagerie. Au lieu de poser la grosse question détaillée de tantôt, en français international ou en anglais, on va directement à t'es qui toi ici? Et ça veut dire, tu te prends pour qui toi? That means, who do you think you are in this place? Tu te prends pour qui ici toi? I felt I had to explain that to you. Okay? So that's part of our colorful way of speaking and understanding things. Ça fait partie de notre façon colorée d'expliquer et de comprendre les choses. Because I do want you to grasp these things. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses-là. Other sentence I do want to explain. I am going to school. I said that to you the other day. Je vous ai dit l'autre jour, je m'en vais à l'école. Québec French, français québécois, je m'en vais école. Je m'en vais école. I'm going to school. Je m'en vais à l'école. You see, that sentence, you can actually hear the similarity with the International French. It's just that the words are more chopped. Okay? You get rid of the definite articles in it. Okay? À l'école becomes école. Donc, on se débarrasse du déterminant, là. Et à l'école devient école. It's the same as if you're saying, I'm going home. Je m'en vais chez nous, je m'en vais à la maison. Je m'en vais chez nous. Je m'en vais chez nous. But je m'en vais à la maison is interesting. Je m'en vais à maison. Instead of je m'en vais à la maison, je m'en vais à maison. So the la disappears. The definite article disappears. And we stretch the a before. Donc, le déterminant la disparaît, mais on étire le a avant. Donc, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à maison. Did you see the difference between the International French there and the Quebec French? Avez-vous entendu la différence entre le français international et le français québécois là-dessus? He is working. She's working. Il travaille. Elle travaille. Becomes, devient. Il travaille. Elle travaille. I'll repeat that. Il travaille. Elle travaille. Instead of il travaille, elle travaille. Il travaille, elle travaille. Another thing we say often in Quebec French is a salutation. Quelque chose qu'on dit souvent en français québécois, c'est une salutation. So instead of saying bonjour, which we do say in formal occasions when we're serving customers, we say bonjour. But when we're talking to each other, we'll say salut. Quand on se parle entre nous, au lieu de dire bonjour, parce que dans les endroits formels, quand on sert les clients, on dit bonjour. Mais quand on se parle entre nous, dans un endroit informel, on va dire salut. Donc une salutation, a salutation. Also, the letter A in the middle of a word will often be pronounced differently than International French. Donc, la lettre A va être prononcée différemment qu'en français international, souvent quand elle est dans le milieu d'un mot. Donc, si on dit du lard, if we say some lard, in International French, du lard. In Québécois French, du lard. Du lard. That's why the word car that we often use in Québécois French sounds the way it does, and I'll tell the people in French about this. C'est pour ça que le mot qu'on utilise pour une voiture en français québécois sonne de la façon qu'il sonne.
Au lieu de dire un char, on dit un char. So for a car, which should be voiture in international French, and for a tank, it's un char d'assaut. Well, we use it for a car. We say un char with the A that's between the A and an O sound. C'est un A qui est entre le son d'un A et un O. Un A. A. Un char. Char. Between you and me. Entre toi et moi. I had to come back to that one too. Fallait que je revienne à celui-là. In Québécois French, donc en français québécois, the word entre, donc la parole entre, becomes ant. So you have an apostrophe after the T instead of the RE that follows. Donc on a un apostrophe. On a un apostrophe après le T tout de suite. Au lieu de rajouter le RE qui suit. So instead of being like an international French, entre toi et moi, donc au lieu de sonner comme ça en français international, en québécois, ça va être entre moi pis toi. Entre moi pis toi. Et puis le moi, regarde la préséance en français québécois. La politesse du toi devant, là, ça prend le bas, c'est entre moi pis toi. So the politeness of saying you before me in Quebec French in this one, it's just thrown out the window. It's entre moi pis toi, which means between me and you, instead of between you and me. Yeah, so it throws away that politeness, but we do use a lot of polite language though. When we say vous, we do that. Okay, we use it. Vous, if you're talking to one person, vous is usually in the plural, but it's a politeness when you're talking to one person. Like usted in Spanish. Well, in French it's vous. Okay, so the plural is used for a singular in front of you that you're speaking to politely, and we do that in Québécois French too. Don't worry, we're polite too. We're Canadian after all. We have to be polite anyway. OK, donc ce que j'expliquais, c'est que oui, nous avons des politesses aussi en français québécois. Nous utilisons le vous. Quand nous parlons à quelqu'un que nous jugeons important devant nous, ou quand nous savons que nous devons être polis, on va dire vous à la personne devant nous. Bien sûr, on est poli, on est québécois, on est poli quand même, on est canadien après tout. On a une réputation de politesse à respecter. So I will have to go. Donc, je dois quitter, je dois vous quitter, je dois retourner travailler. I have to go back to work. Je dois vous quitter, retourner travailler. Bon, ben, il faut que j'y aille, il faut que je retourne travailler. Bon, ben, il faut que j'y aille, il faut que je retourne travailler. It's understandable. If I say it slow, you can get it. C'est très compréhensible. Si je vous le dis lentement, vous allez le comprendre. Bon, ben, il faut que j'y aille, il faut que je retourne travailler. And this is true, et c'est vrai. So I have to go. Il faut que j'y aille. Bonne journée. Have a great day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.